N'importe quoi. J'ai été voir de dehors, il est bien là, sauf qu'il est complètement tout à fait comme ça. J'ai peur que si je roule, je le casse en fait et je le perde en route parce que là ce sera encore pire que tout. Comment je peux monter sur le camping-car? En plus il pleut donc j'ai le risque en plus de passer à travers, de glisser et de me casser une jambe. Donc voilà, pour le moment on va laisser comme ça, je vais rouler, j'ai pas le choix. Bon bah du coup j'ai tout scotché comme ça, on sait jamais que j'ai prévu ce soir de boire un coup et de partir à Douarnenez. C'est pas très loin de Quimper. Il y avait une petite fête, un petit truc, mais c'est vrai qu'avec un temps comme ça... Hier j'ai été à Douarnenez, il y avait une petite fête, il y avait de la musique, tout un chapiteau. Sauf que j'ai un peu trop bu, du coup j'ai un peu la tête dans le cul et j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Là je suis dans une petite ville que je suis en train de visiter. Bon j'ai quand même de la chance parce qu'il n'y a pas grand monde, s'il fait pas beau et en plus il est 10h. Ça sent pas bon. Je sens un petit peu mal parce que le temps commence à se couvrir. Je pense que je vais un petit peu écourter ma visite. Le problème quand même avec ce temps-là, c'est que en fait j'avais prévu de faire une randonnée. Hier il pleuvait tellement à verse que j'ai pas pu y aller. Et bah c'est pas grave, je vais y aller aujourd'hui après avoir visité l'Ocronan. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu de pluie et là il pleut vraiment à verse. Ça m'embêterait vraiment de pas pouvoir y aller, ça avait l'air vraiment sympa. Je viens d'arriver, c'est vraiment magnifique, à couper le souffle. Bon direction Saint-Brieuc parce que j'ai jamais été et puis pourquoi pas découvrir. Du coup j'ai trouvé un petit spot sympa dans Saint-Brieuc même, c'est vraiment tranquille. Je vais sûrement visiter un peu Saint-Brieuc, j'ai toujours voulu voir la baie donc j'ai décidé de m'y mettre et de réparer ça, enfin d'essayer de réparer ça en tout cas. J'ai enlevé le petit grillage, là, la petite moustiquaire. Et là je vais essayer de comprendre pourquoi ça c'est plus relié à rien. Parce que pour bien faire, en fait c'est ça qui s'est décroché. En fait, il faudrait que j'arrive à remettre ça là-dedans. Il faudrait que j'ouvre au max et même au max ça marche pas. J'ai réussi à le remettre dedans, et on y croit. Hop 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 hop. Oh my god, j'ai réussi. Ah, j'y crois pas. Moi, quand je réfléchis à ma future carrière de bricoleuse. Voilà, moustiquaire remise, c'est comme neuf. Hein. Bon, avec 33 ans en plus, mais comme neuf. C'est vraiment pire qu'un gosse ce chat. Toutes les nuits il me réveille à 2h du matin, il fait des câlins, je l'ai laissé sortir à 2h du matin, je l'ai fait rentrer à 5h, puis depuis 5h il est allongé, il dort, il se lave, oui il est complètement décalé quoi. Bon je précise qu'il est 13h hein. 13h Nani, est-ce que c'est une heure où on se lève? Bon déjà un petit peu plus que 2h tu me diras. En tout cas je suis bien contente parce que j'ai réussi à me trouver une petite boîte pour mettre mon savon. Bonjour, j'ai 5 ans comme d'habitude. Parce qu'en fait, quand j'étais chez Lush, j'ai acheté mon savon. Oui, Nani, c'est mon savon. Ils m'ont proposé une petite boîte avec, sauf que la boîte, ils la vendent genre 10 €. Alors que ça, 50 centimes chez Action, voilà. Ah, Nani, ils essayent de nous entuber. Merci, Nani, d'à chaque fois baptiser mes meubles et ma plaque de cuisson. Il y a des traces de pâtes partout. Là, là, là. Et on parle même pas de la litière. Faudrait que je dois apprendre à servir d'un paillasson, parce que là... il nous fait un petit peu de ménage. Quelque temps, j'ai téléchargé une petite application qui s'appelle Geocaching. En fait, c'est un petit peu comme une chasse au trésor géante où des gens placent des petits objets dans des coins cachés un petit peu partout. Là, j'ai vu qu'il y en avait un juste à côté de moi, donc je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil. Du coup, ça se présente comme ça. Donc moi, je suis le petit point bleu et puis là, c'est le Geocache, ça s'appelle. Je sais pas qui a caché ça, mais c'est bien caché. Je suis en train de me dire, imagine les gens qui me voient et tout en train de faire des allers-retours comme ça et de se dire mais elle fait quoi elle? Qu'est-ce qu'elle cherche?
Bon, je crois que ça doit être dans ce petit tas de terre là-bas. Bon, bah, j'ai trouvé un cadeau, mais c'est pas celui que je pensais. Quelqu'un qui a fait un petit caca derrière le bâtiment électrique. Merci les gars. Bon, ça avait pris la pluie. Enfin, j'ai vu ça sur les commentaires. Ça a pris la pluie. Du coup, le truc a été détruit. Ils l'ont enlevé. Donc, tout ça pour ça. J'ai décidé de partir voir la baie de Saint-Brieuc. Ça fait longtemps que j'en entends parler. J'y suis jamais allée. Donc, c'est parti. C'est marée basse, mais c'est joli quand même. Annie, c'est joli la mer. Du coup, je suis venue ramener Nani parce qu'il y a trop de monde. Enfin, je savais pas qu'il y avait autant de monde. Ça y est, manger sa petite pâtée. Pendant ce temps-là, moi, je vais me balader. Je me suis toujours demandé comment on pouvait... Une fois n'est pas coutume, il pleut. Alors on sort le magnifique parapluie, qui est d'ailleurs tout doucement en train de rendre l'âme. J'ai lu sur internet que ces algues vertes, elles étaient hyper nocives. Que du coup, ils les enlevaient plusieurs fois par semaine. Des algues qui, lorsqu'elles pourrissent, dégagent un gaz mortel. Tout d'un coup, je m'enfonce dans une vasière. Mon cheval qui était à côté de moi, pareil, met les antérieurs dedans. Il fait un arrêt respiratoire. Et à partir de là, rideau noir, je n'ai plus aucun souvenir de comment ils s'y sont pris pour me mettre dans une ambulance. En plus, c'est tout à fait ce qu'il y a là, des algues vertes séchées. C'est très bizarre parce que ça sent l'odeur de la mer. Mais en même temps, c'est entêtant comme ça, je sais pas expliquer, ça donne mal à la tête. Et on se sent pas bien. Alors est-ce que c'est ça, je sais pas, mais j'avais jamais fait ça au bord de la mer. Bon voilà, j'avais pas vu, mais ils disent la même chose que j'ai vu sur internet. Là franchement, je sais pas du tout dans quoi je me suis engagée. Alors soi-disant c'est un chemin, je ne sais quoi. Peut-être pour les piétons les gars, mais là franchement... Du coup je me suis posée ici, il n'y a personne, il n'y a pas de passage de voiture, donc il y a même moyen de prendre un petit peu d'eau là-bas. C'est ici où mon road trip se termine, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, enfin vous savez, vous connaissez tout le tintouin maintenant. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.